simplement de ton enfant comme un petit roi. Hein? Tu t'occupes de lui comme un petit roi. C'est-à-dire que tu regardes tu mets des dessins animés de son âge de 0 à 1 an là. Tu mets, il regarde, tu mets pas ça sur une tablette, pas ça habitué aux tablettes. Tu mets à la télé, tu passes du temps avec ton enfant. Quand tu finis ça, il fait un peu sa sieste. Le soir, pareil, tu répètes les mêmes choses. À partir de 22h, tu le mets au lit. Quand tu mets une mère responsable, quand tu le mets maintenant au lit, toi tu me connais, toi tu peux être intelligent. Moi, je suis plus intelligente que toi. Hein? Quand tu le mets maintenant au lit, à partir de 22h30, 23h, t'apportez le live s'il vous plaît. 22h30, 23h, c'est là que tu allumes maintenant ton direct. Ça va trouver que le petit dort dans sa chambre, tu es au salon et tu parles doucement. Tu n'écris pas. Hé, t'as fait avec quoi? Hé, monsieur Touré, oui, t'as apporté. Non, tu perturbes son cerveau. Tu traumatises ton enfant. Tu l'empêches de faire ses nuits de sommeil. Tu l'empêches de vivre. Tu ne lui donnes aucun espace parce que ta vie, c'est les réseaux sociaux et de parler des gens. Normalement, ce qu'il vient de te dire là, voilà le planning d'une mère raisonnable, d'une mère responsable. Tu es une mère indigne. C'est de ça que tu ne mets pas de ta beauté. Qui ne sait pas que tu es vilaine? Qui ne sait pas que tu es lakbal? Qui ne sait pas que tu ressembles à Wawa? Qui ne sait pas que tu ressembles à crachat des femmes enceintes? J'ai dit que tu t'es levé matin, tu t'es assis sur Leslie. À 10h à midi, tu t'es assis sur moi. À midi, parce que moi je suis réveillé à 14h, on m'a envoyé le lien, mais tu avais déjà fini de parler de moi, tu as mis la photo de Safarel. Moi j'ai dormi de 2h du matin, 2h30, jusqu'à je me suis réveillé à 4h du... J'ai dit 4h encore. À 14h, donc toi tu as commencé direct à midi. À quel moment tu as lavé ton enfant? À quel moment tu as lavé ses couches? À quel moment tu as lavé son biberon et ses tétines? À quel moment tu l'as mis dans tes bras? Ou même tu es descendu un peu à lui pour qu'il voit, tu l'habilles bien, pour qu'il voit un peu le dehors. Ça veut dire l'enfant comme s'il était en prison. Tu fais au moins des mois, des jours dans la maison et l'enfant sont sortis avec lui. La dernière fois qu'il a vu le soleil, c'est quand il sortait pour aller à son anniversaire. Mais c'est grave ça, tu es une mère indigne. Hier, tu as dormi à 6h. Tu te réveilles à midi, tu en dirais sur Leslie. Mais à quel moment? Tu ne dors même pas à cause de la cocaïne que tu prends. Tu ne dors pas. En part de ça, tu dis, mais mes collègues vont faire le reste. Moi, c'est chienne. J'ai dit, je vais te sensibiliser. Tu vas t'occuper de ton enfant. Chaque jour, un enfant, c'est comme... Tu vois, les gens, les vieux blancs, ils ont les chiens à la maison. C'est comme les gens qui ont les chiots à la maison. C'est comme des bébés. Chaque jour, tu dois lui faire une petite balade, même de 10 minutes. Le matin, une mère normale. La première des choses, c'est de changer les couches de ton bébé. Le laver pour qu'il soit propre. Parce que les enfants ici en Europe, si tu ne le laves pas, odeur va rester sur lui. Donc tu le laves pour que odeur de lait, odeur de vomissement, odeur de crachat qu'il a fait la nuit, tout ça là, ça quitte sur les odeurs de pipi. Tu laves bien ton bébé. Avec l'eau tiède. Pas le laver trop l'eau chaude. Pas qu'ils sont encore fragiles. Tu le laves avec l'eau tiède. Tu prends beurre de karité ou bien tu prends, comment on appelle le beurre de karité des blancs là. Comment on appelle ça? Écrivez en commentaire. Tu le masses bien. Ses pieds pour que, parce qu'il ne bouge pas comme nous. Tu masses bien ses pieds là. Hein? Pour qu'il soit bien. Tu finis de le masser, ses pieds sont partout. Pour que sa peau, son corps soit très bien solide. Quand tu finis de faire ça là, tu as fini de le laver là. Pendant ce temps là, biberon qu'il a utilisé la nuit là, tu mets ça au feu puis ça boue. Voilà. Ça boue bien, ça désinfecte. Tu laves, tu fais son biberon, tu fais son lait. Quand tu finis de faire son biberon, tu finis de faire son lait là. Toi-même, tu lui donnes un peu de sein. Si tu as encore lait dans tes seins, si tu n'as pas lait dans tes seins, tu fais bien son biberon, tu le nourris. Pendant que tu le laves, tu lui donnes un peu d'eau. Pour l'hydrater. Pour l'hydrater un peu toute la nuit, les pipis qu'il a fait, pour lui donner de l'eau pour l'hydrater. Quand tu finis de l'hydrater là, ma chérie, je vais t'enseigner, tu vas t'occuper de ton enfant. C'est tout mère indigne.
La plus maudite des mères. C'est même qui abandonne son enfant pour venir faire direct sur TikTok toute une journée. Quand tu finis de faire ça, là, ça t'a pris au moins 3 heures de temps. Quand tu finis de t'occuper de ton enfant, pendant qu'il est en train de dormir là, tu nettoies ton salon, tu nettoies sa chambre, tu nettoies ta douche. Non, ça veut dire que la douche, c'est le dernier épisode. Toi-même, tu nettoies même ta douche, en même temps, tu te laves. Voilà. Tu te laves toi-même. Quand tu te laves là, tu as fini, tu es propre, ta maison est propre, ton enfant est en train de dormir là, déjà fini de faire ça. Toi maintenant, tu viens derrière, tu fais ta nourriture, tu manges. Quand tu finis de manger, tu la pilles, tu la payes. Tu la vas encore. Quand tu finis de manger là, ça te met que l'enfant est en train de dormir, il ne va pas durer, il va se réveiller. Quand il se réveille encore, tu allumes télévision. Tu mets dessin animé. Dessin animé, ça se trouve qu'il est 16h, 17h. Tu mets un dessin animé, tu restes avec ton enfant, tu joues avec lui, tu descends même avec lui quand il finit sa sieste. À l'air comme ça, au moment où il s'est réveillé, tu descends avec lui, tu vas faire la sieste. Vous partez vous balader un peu, on peut dehors, même au parc, s'il y a un parc à côté. Vous baladez un peu, l'enfant il voit un peu l'air, ça joue sur son cerveau et ça l'aide à grandir facilement, ça l'aide à se développer. Il va voir l'air, il va voir le soir encore. À partir de 19h, tu fais le même rituel. Tu le laves, tu le pomponnes, tu la laites avec son biberon, tu le mets, tu t'assois encore, il reste dans tes bras. La télévision, dessin animé, il dort 22h. Quand ton enfant au lit à partir de 21h, ton rôle de mère s'arrête là. Maintenant, tu peux allumer maintenant TikTok de 22h jusqu'à peut-être à 2h du matin, tu coupes parce que tu dois te coucher à côté de ton enfant. Mais toi, tu ne le fais pas. Depuis midi, hier, tu as dormi à 6h du matin. Ça veut dire que tu n'as même pas dormi. Hein? Tu veilles, on dirait une sorcière. Tu as dormi, tu as arrêté direct à 6h. À midi, tu es en direct. Mais à quel moment tu t'occupes de ton enfant? À quel moment tu prends soin de cet enfant? Mais ton enfant, il est en danger, Tilapia. Ton enfant, il est en danger. Parce que tu es une mère indigne. À quel moment tu l'as lavé? À quel moment tu lui as donné son biberon? À quel moment tu passes ton temps en tant que mère et fille pour que l'enfant ait ta chaleur? Pour que tu ne donnes même pas de l'amour. Il t'a dit c'est ton Kaolo. On va l'appeler désormais bébé Kaolo de Tilapia. Pas tu n'as pas fait la cet enfant par amour. Tu l'as fait parce que tu veux avoir les papiers en France. Bébé Kaolo, j'ai dit à quel moment tu t'occupes de ce petit bébé, cet ange qui n'a rien demandé? À cause des papiers, tu as écarté partout, ton enceinte là-haut. À quel moment tu t'occupes de ton Kaolo? Prends soin de ton Kaolo, c'est important. Souvent, tu en dirais que l'enfant tousse. On dirait les qui est enrhumé. Il tousse. On dirait une personne qui a 100 ans. Il tousse comme ça. On dirait quelqu'un qui a une maladie chronique. Il tousse en direct. Souvent, même quand l'enfant tousse comme ça, souvent c'est son crachat peut le touffer. Tu peux être en direct un jour, l'enfant va s'évader dans ta main. Parce que tu es une mère indigne. Tu peux être en direct comme ça. L'enfant est en train de tousser. Tu ne sais même pas si c'est son crachat. Parce que souvent, même nous, les grandes personnes, nos crachats là, ça remonte et ça te touffe. Tu seras en direct comme ça. Un jour, l'enfant est en train de se touffer. Tu ne vas même pas le regarder. Tu es là, hé, faut me laisser tranquille. Laisse-moi faire mon direct. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ton direct. La luminosité dans mes yeux là. Voilà. En l'air comme ça là. Moi c'est match fait. Si on sait qu'il y a l'air là, c'est pas l'air de mes directs. Tu as compris? Tu es en direct, la fois étouffé. Il veut jouer avec toi. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'ai demandé à mes followers. Ne m'envoie pas les captures bêtes. Et puis je te préviens. Tu es là, tu parles de mon couple et puis tu mets dans l'amusement. Ma chérie, il n'y a pas d'amusement hein, dans l'homophobie. Peu importe, comme tu le dis, que ce soit ironique, que ce soit avec le visage serré, peu importe les mines, peu importe l'accent. Quand tu parles de mon couple, ça veut dire que tu dis des propos homophobes. Ce que tu fais depuis 2020. On m'envoie encore un direct où tu parles de mon mari, où tu parles de mon couple. Ça veut dire que tu rentres dans ma vie privée. Tu dénigres mon orientation sexuelle. Je vais allumer la télé sur ton enfant. Là, je te garde en même temps. Où tu es en train de dénigrer mon couple, où tu dis des propos homophobes. Je vais sortir sur ton enfant. Mais cette fois-ci,